Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le Zilish Tarot. Alors j'ai hâte de vous le présenter parce qu'il est tout rangé et j'ai commencé à bosser avec lui et donc du coup je vais tout mettre en... mélanger les cartes, donc j'avais envie de le montrer d'abord. Alors ce tarot il arrive dans une petite boîte en métal et je trouve ça super mignon. Il a été réalisé par, il a été dessiné par une artiste qui s'appelle Christine Zilish, c'est pour ça qu'il s'appelle le Zilish Tarot. Alors c'est un tarot qui est publié par US Games, qui n'est qu'en anglais. Je ne sais pas s'il sera traduit un jour. Pour l'instant, les produits d'US Games, il y en a pas mal qui ne sont pas traduits. Alors, hop, on ouvre la petite boîte. On a un guide et puis on a les cartes. Hop. Alors, moi j'avais entendu que ce tarot c'était une base Thoth. Après l'avoir un peu étudié, je vais vous faire, d'ailleurs je vous mettrai le Thoth à côté, vous allez voir que c'est pas tout à fait le cas. En fait c'est un mélange de Rider-Waite et de Thoth. Voilà, donc il y a un peu d'inspiration Rider-Waite, un peu d'inspiration Thoth. Et voilà, l'artiste a fait sa petite sauce. Le livret est pas mal écrit. Et il a été écrit pas par l'artiste, mais par Johann von Kirchner. Donc c'est un jeu allemand qui a d'abord été fait en langue allemande. D'ailleurs, l'artiste est allemande. Et après, qui a été traduit. Donc il vient juste de sortir. Donc il y a une petite introduction qui est assez mystique. Voilà, un petit truc sur le voyage du fou. Et après, il y a les associations, donc avec les éléments, ou avec les planètes, ou avec les signes du zodiaque, et puis les interprétations. Donc moi, ce que j'ai bien aimé dans ce petit livre, c'est qu'on a une explication du dessin sur la carte. Donc par exemple, là, si on regarde le magicien, donc vous voyez le mage, il a une couronne, il est couronné par un lemniscate au-dessus de sa tête. Le serpent est le symbole du premier alchimiste, Hermès Trismegistus, le créateur du fameux texte, tout ce qui était au-dessus et comme ce qui est en dessous, etc. Voilà, donc on a une petite explication sur ce qui a été réalisé au niveau de l'illustration. Donc j'aime bien. Je trouve que c'est bien fait. Voilà, je vous montre un peu au niveau des mineurs, il y a un tout petit peu moins de choses. Mais quand même, chaque fois, c'est lié à l'illustration. C'est pas un petit livret standard avec rien du tout et pas de lien avec l'illustration. Qu'est-ce qu'il y a en tirage, on n'a que la croix celtique qui est proposée. Voilà, je n'ai même pas regardé comment elle était définie parce qu'il y a plusieurs façons de le faire. Oui, non, ça c'est classique. Et puis après, à propos de l'artiste et à propos de l'auteur. Donc voilà, c'est tout en anglais. Il y a quand même tout ça d'infos. Je trouve bien fait. À nouveau, c'est parce qu'il y a un lien avec les illustrations. Donc les cartes sont assez petites. Hein, c'est une taille bridge. Je vais mettre la boîte ici. Et puis, je vais vous montrer côte à côte avec le Thoth que je vais sortir de sa pochette. Alors, le mien de Thoth, j'ai enlevé les bords. Ce qu'il faut savoir, c'est d'abord, par rapport au Thoth, il y a un code couleur. C'est-à-dire, les couleurs ne sont pas mises n'importe comment, elles ont des significations. Donc là, il ne suit pas le code couleur du Thoth. Et puis vous allez voir, il y a des titres qui ont été modifiés. Enfin, vous allez voir, je vais vous le dire, puisque moi j'ai enlevé les titres. Et qu'est-ce que j'ai vu de différent? Ah oui, aussi l'ordre de certaines cartes. Donc voilà, alors on a le fou, donc vous voyez les couleurs sont très différentes. Là on a plutôt un fou du Rider-Waite avec son petit baluchon. On n'a pas du tout toute la symbolique du Thoth qu'on a ici, mais on a quelque chose de plus simple, de plus sobre et de très beau, hein, qui est vraiment, qui fait quand même pas mal penser au Rider-Waite. Donc après on a
le mage. Donc vous voyez là aussi on a un Rider-Waite ou un tarot de Marseille avec les éléments devant, le Lemniscate comme on a vu tout à l'heure, alors qu'ici on avait Hermès. La grande prêtresse avec les voiles, donc même chose, on n'a pas les mêmes couleurs. Hein. Par contre les associations avec les lettres hébraïques sont les mêmes. L'impératrice, donc elle est tournée dans le même sens, mais celle-ci ressemble plus en fait. Voilà, on a après donc l'empereur. Vous voyez, pareil, on le trouve dans le même sens. C'est vraiment très beau. Hein. C'est très beau. Puis on retrouve donc le bélier, le hiérophante. Donc pareil, pas les mêmes mains, pas les mêmes positions. C'est un jeu beaucoup plus simple, mais je trouve plus accessible. Alors, les amoureux, là on a comment dire, on a un œuf orphique avec les petites ailes, on a un côté un peu alchimique qu'on retrouve, hein, donc avec les deux enfants aussi. Donc là en effet on a une inspiration qui est très Thoth. Le chariot est très différent. Ensuite, dans le Thoth, on a d'abord, donc comme dans le Marseille, on a d'abord l'équivalent de la justice qui s'appelle l'ajustement, alors que là on a de lust. Donc si je le prends, voilà. Donc je vais l'enlever, hop, je vais mettre l'autre ici. L'ermite, j'adore cet ermite. Il est magnifique. Il est très 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 puissant. La roue de fortune. D'ailleurs là elle s'appelle juste fortune, je crois. Du coup on retrouve l'ajustement avec la justice, mais avec une justice qui fait moins. Donc ici on a quelque chose d'égyptien, là on a quelque chose de plus, voilà, de plus classique. Enfin classique. Non, on a une justice sur le côté, donc c'est pas classique du tout, mais voilà, plus personnel. Le pendu. Une représentation différente, j'aime beaucoup hein, l'illumination au niveau de la tête, c'est très beau. La mort. Donc ici, une mort beaucoup plus délicate, beaucoup plus axée sur la mort renaissance avec les papillons. C'est vraiment très très beau. Alors ici, on a tempérance, alors que dans le Thoth, c'est l'art. Donc une tempérance plus classique. J'adore le diable, j'adore. Donc on a un œil au niveau du nombril, on a trois seins, on a quelque chose un peu de pan avec la flûte. Donc je trouve très chouette. Par contre on retrouve quand même je trouve cette énergie du Thoth. La tour, là, on retrouve un peu les couleurs. Jolie tour. L'étoile, donc là elle est très différente. Et puis la lune. Et le soleil. Vous voyez que la façon dont c'est fait, on a vraiment les trois astres. Enfin, voilà, l'étoile, la lune et le soleil qui sont représentés un peu de la même façon avec une tête en fait. Hein. Vous voyez ici aussi on a une tête. Ou alors la tête du personnage est dans l'astre. Alors la justice, ça s'appelle Éon dans le Thoth. Là on a donc s'appelle justice. Et puis l'univers, le monde. J'ai pas fait attention si on retrouve les évangélistes. C'est pas évident. Hein. Voilà. Et puis après, donc, on va avoir, là par contre, sur les mineurs, pas au niveau de l'illustration, mais au niveau des noms, on retrouve donc cette énergie du Thoth. Donc là, on a l'as de bâton. Regardez comme c'est beau. C'est de l'aquarelle, hein, donc c'est super délicat. Dominion, donc ça c'est le même
mais avec une illustration, enfin une interprétation différente. Vertu, donc là c'est la même chose, même titre. Il n'y a qu'un seul titre qui diffère, je crois. La completion, comment dire, la complétude. Elle est belle cette complétude, hein. On a vraiment le dieu et la déesse en fait, super beau. Le conflit, la victoire. Regardez comme c'est beau. La bravoure. J'adore le samouraï pour la bravoure, c'est super beau. La rapidité. Avec le, vous voyez qu'on a les mêmes couleurs. Et on a cette couleur de l'arc-en-ciel, c'est super joli. Là, vous allez en voir des tirages de ma part. La force. L'oppression. Là, l'interprétation, hein, j'ai regardé cette carte en particulier, elle est super intéressante. On a vraiment cette idée de, comment dire, un conflit interne et une oppression interne qui est hyper intéressante avec le papillon, la transformation. Il y a vraiment des belles interprétations sur ces cartes-là. Et dans le petit bouquin, et ce qu'on peut faire avec l'illustration. Oups. Alors après, on a le système du tot, c'est-à-dire on a d'abord une princesse. Regardez comme elle est jouée, cette petite princesse. Après, on a un prince. Ensuite, on a une reine. Et après, on a l'idée du chevalier qui va aller chercher la princesse pour en faire une nouvelle reine, etc. Donc on a, là, vous voyez que là, on sent vraiment l'inspiration avec les flammes. Et le cavalier qui va dans la même direction. Alors, l'as de coupe. Le 2 de coupe, c'est l'amour, l'abondance. Donc, dans le tot, on a une histoire qui est racontée, hein, en abondance. Après, on va dans le luxe. Puis après, ben, on est déçu. Après, c'est de vautrer dans le luxe, on en a marre, on est déçu. Après, on a le plaisir quand même, on revient sur du plaisir. Donc chaque fois une histoire avec les coupes qui débordent, avec les fleurs, voilà, la débauche, donc sur quelque chose de débauche. On va trop loin et on finit par de l'indolence. Et puis, alors c'est celui-là, on a je crois que c'est le happiness dans le tot. Et là c'est bliss, bénédiction. Et puis la satiété. Vous voyez, les cartes sont très différentes. La princesse, donc à nouveau. Là, par contre, on retrouve un petit peu les couleurs. Le prince. La reine. Et le cavalier. Vous voyez qu'il va dans le même sens et qu'il a les mêmes positions. Cavalier de coupe. Alors, l'as d'épée, la paix, j'adore, elle est magnifique. Moi j'aime beaucoup le tot aussi, hein, mais là c'est vraiment, vraiment très très beau. La tristesse, on a quelque chose de beaucoup plus parlant, hein. Le tot est beaucoup plus complexe là, et c'est bien plus simple. La trêve, donc on voit ici un guerrier qui a posé son casque, donc on est en période de trêve, ça veut dire la guerre n'est pas terminée mais il y a une trêve. La défaite, la science, la futilité, c'est joli. Il y a des couleurs mais qui sont juste magnifiques, qui sont toutes douces, l'interférence, la cruauté. Vous voyez, on a les petites gouttes de sang qu'on retrouve ici. Et la ruine. Alors, cette carte-là est vraiment très sombre. Et puis, donc, on va retrouver notre petite princesse. Avec, oui, pour les cartes de cour, on retrouve hein, les couleurs. C'est sympa. Ah, non, pas pour le prince, là. Bah oui, c'est normal, parce que qu'est-ce qu'il fait? Si, c'est celui-là, le prince de...
La reine. Et là, on n'a pas le même cavalier. As de disque, super beau. Le 2, voilà le changement. Le 3 avec le travail, donc là on a quelque chose de beaucoup plus concret. Moins, voilà. Le pouvoir, on retrouve hein, le côté carré. Les soucis. Le succès. Failure, la fêlure, vous faites de ne pas réussir. Super belle celle-ci. Hein. Bon, après, on a la sagesse derrière, donc avec tous les messages, on a les ronces et la chouette derrière avec le message de sagesse, c'est super intéressant hein, comme carte. La prudence, je l'adore, regardez comme c'est beau. Oh, j'adore. Une fleur de magnolia et une jeune fille sous les magnolias, c'est super joli. Le gain, l'abondance. Vous voyez, c'est pareil, beaucoup plus parlant que ça. Et puis nous avons notre petite princesse avec ses cornes. Le prince de disque. Avec son bol, son taureau, son bœuf, pardon, voilà. La reine de disque avec ses cornes. Et puis le cavalier de disque. Donc, ouais, pour moi, c'est vraiment un très très beau jeu. Le dos est super joli aussi. Je ne vous ai pas montré le dos. Alors il y a le copyright ici, bon, je m'en serais passé, mais ça ne me gêne pas trop. Alors après, j'ai pas essayé de le brasser. Bon, les cartes sont un peu raides, elles sont neuves. Il faut voir après à l'usage s'ils se brassent correctement. Donc du coup, je peux pas encore le plier dans l'autre sens pour... Hop, si c'est bon, ça glisse et ça va le faire là. On va regarder un peu à quoi ça ressemble si on fait un tirage sur... qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire un petit tirage sur sa personnalité et le cadeau qu'il nous fait, ce qu'il nous apporte, son plus beau cadeau. Alors, sa personnalité. Hop. La force et le cadeau. Hop. Ah. Le hiérophante. Ah, c'est super, c'est hyper intéressant. Alors, parce que le hiérophante, je l'ai regardé tout à l'heure. Le 9 de bâton. Alors, si on regarde le 9 de bâton, parce que l'idée, c'est aussi de regarder comment sont présentées les choses. Lune en Sagittaire. Cette femme ouvre son cœur, son centre du cœur au soleil et à la lune. Et à partir du soleil et de la lune, on voit là, elle va recevoir de la guérison et l'énergie cosmique. Voilà, son nombril, c'est un centre magnétique énorme, un centre magnétique de pouvoir. À travers l'équilibre émotionnel et la force, elle passe par-dessus tous les soucis, les peurs, tout ce qui est, enfin les conflits intérieurs, et elle résout les conflits, elle réussit, elle est dans le succès. Donc voilà, ça c'est un jeu, on va dire, puisque c'est la carte qu'il représente, qui va aider à la guérison, à la résolution des conflits internes et à réussir. Donc ça c'est assez sympa. Et le beau cadeau, donc le cadeau, c'est le hiérophante. Alors dans le hiérophante, il y a vraiment le côté de celui qui transmet. Donc là on voit bien sûr il est lié au taureau, enfin bien sûr non, c'est comme pour le tot et pour d'ailleurs le Rider-Waite. Le hiérophante, c'est celui qui révèle des secrets.
Donc il révèle les secrets, les mystères en fait sacrés de la terre et du ciel. Voilà, il indique la connaissance exotérique, donc qui n'est pas cachée, donc est disponible pour tous, et l'autre indique la connaissance ésotérique, donc qui est secrète. Alors, il porte le chapeau du mythique Dagon, celui qui a celui qui a apporté la culture à l'humanité au niveau la période préhistorique. Donc il indique la sagesse, l'intuition. Donc il va apporter sagesse, intuition, révélation des secrets. Donc en fait on pourrait dire en voyant ces deux cartes qui va apporter grâce au hiérophante, donc c'est ce pouvoir de médiation, de révélation, de pouvoir montrer tout ce qui est secret, il va nous apporter cette force et oui, il va nous apporter la force, il va nous apporter l'équilibre, etc. Enfin, et puis ce soleil, voilà, cette connexion au soleil et à la lune, cette sorte de complétude, et donc qui apporte aussi la force. Bon, super. Si on met plusieurs cartes, on va juste ça faire pour le côté esthétique. On va poser plusieurs cartes. Attendez, je vais hop. Par exemple, si on fait un tirage en 5 cartes. Alors, je vais juste soulever. Vous voyez la délicatesse et la beauté du tirage, c'est vraiment superbe. C'est vraiment très 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 beau. Voilà, c'est un jeu que j'adore, que je trouve vraiment très chouette. Je suis hyper contente. Maintenant que je vous l'ai présenté, je vais pouvoir bidouiller avec et faire des tirages. Voilà, je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!